Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une belle rencontre. Donc ici, on peut parler de coup de foudre, d'une connexion d'âme à âme, ou de personnes aussi qui vont s'apprivoiser, qui vont s'observer, qui se regardent depuis un certain temps, et en fait qui décident franchement, finalement, de franchir le cap, parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette personne peut nous correspondre, en tout cas nous correspond sur certains plans. Donc ici on a envie de se laisser apprivoiser, on a envie aussi, l'autre personne a envie aussi de se laisser approcher. Donc ici ça va donner une belle rencontre. Ici il peut y avoir des coups de foudre aussi, c'est magnifique. Donc vous allez vivre une belle semaine intense au niveau des rencontres. Donc soit vous avez demandé à vos amis de vous présenter des personnes avec qui ça pourrait matcher, soit c'est vous. Vous savez, vous marchez dans la rue, vous allez faire vos courses. Une rencontre peut très vite se passer quand c'est le bon moment, quand c'est le bon timing. Ça nous tombe dessus et on ne comprend pas ce qui nous est arrivé. Donc ici, ça peut être aussi vis-à-vis au travail, par rapport à un collègue de travail. Jusqu'à présent, vous vous croisiez, puis vous ne savez pas pourquoi. Vos regards se croisent et ça y est, il y a un coup de foudre, il y a un déclic qui se fait et il y a une connexion qui se fait également. Donc ici, il va y avoir des belles rencontres pour vous, amis taureaux, cette semaine. Ici, on parle d'être en zénitude. Alors vous êtes tranquille, hein. Vous vous sentez bien en ce moment, vous êtes bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous vivez également, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un début de relation ou dans une relation, oui, vous êtes bien. Alors vous n'êtes pas dans un état de méditation, mais c'est limite je suis zen, je suis bien centrée sur moi, je suis bien ancrée, pour un signe de terre c'est mieux, je suis bien ancrée aussi dans ma vie, je mène mon petit bonhomme de chemin comme je l'entends, oui, il y a des petits soucis à droite, il y a des petits soucis, des petites préoccupations, mais rien de grave, je me sens bien, je suis bien. Et c'est comme ça que vous allez faire la belle rencontre. Parce que justement, vous êtes bien équilibré. Vous savez ce que vous voulez plus, à défaut de savoir ce que vous voulez, c'est déjà pas mal. Et là, patatras, le coup de foudre, la rencontre, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Donc ici, c'est plutôt un patatras joyeux, parce que certains d'entre vous, vous l'espérez depuis quelque temps, depuis un certain temps, de faire une belle rencontre. Et cette belle rencontre, elle est annoncée. Alors si c'est pas cette semaine, c'est dans le mois qui devrait venir. Alors ça dépend bien sûr de votre plan d'incarnation et de ce qui est prévu pour vous. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui est actée dans les terres, d'accord? Donc surtout, prenez-en conscience, il y a une rencontre qui est prévue pour vous. Si c'est pas cette semaine, si c'est pas dans le mois qui vient, c'est de toute façon, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, amis taureaux célibataires. Pour les taureaux qui sont en relation déjà, vous vivez une belle connexion avec votre autre et vous vous sentez serein et sereine par rapport à cette relation qui débute ou en tout cas qui date peut-être depuis quelques mois ou même peut-être de 1 an ou 2 ans. Vous vous sentez vraiment serein et sereine par rapport à vos sentiments, par rapport aux sentiments de votre autre, parce que c'est quelqu'un qui est assez présent aussi dans votre couple, quelqu'un c'est une personne qui est dans le partage aussi comme vous. Donc ici, oui, on se sent bien connecté également. Ici, on nous parle de quoi? On parle de vent de changement. Donc il y a vraiment du changement qui vient pour vous, amis taureaux. Donc il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose qui va se modifier. Donc ici, oui, par le biais d'une nouvelle rencontre. Ici, il y a un changement qui vient peut-être pour les taureaux qui sont en couple. Ici, peut-être qu'ils sont en début de relation, on prend conscience que cette personne, on y tient. Donc ici, on fait vraiment tout pour que ça marche, comme l'autre personne fait vraiment tout pour que ça marche. Donc il y a vraiment des belles énergies ici, on est en osmose en fait avec l'autre personne. Et pour les taureaux qui sont en couple ici, peut-être qu'on va apporter de la nouveauté, peut-être qu'on va apporter un peu de changement dans sa relation de couple, peut-être parce que on est dans une routine, et c'est la routine, il y a des routines qui sont bonnes, mais il y a d'autres routines que on a envie de renouveler, qui sont un petit peu étouffantes. Donc on peut être aussi dans ces énergies-là, on a envie d'apporter du renouveau, on a envie un petit peu d'apporter du changement aussi dans sa vie de couple. Donc en tout cas, on se sent bien, on est serein par rapport à ce renouveau, par rapport à ces changements, par rapport à cette métamorphose que l'on vit également, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre aussi dans sa vie. Ici, on parle de quoi? On parle de compréhension nouvelle. Oui, c'est ce que je vous disais, on apporte du changement, on se métamorphose parce qu'on a des compréhensions. On a compris que ce qu'on a vécu, c'était pour nous permettre d'évoluer, c'était pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de franchir des étapes. Des étapes pour faire quoi? Pour aller vers
un nouvel amour, parce qu'on est destiné à une personne. Donc ici, on a franchi des étapes, on a expérimenté, on a appris pour se diriger vers la personne qui est prévue, vers la prochaine personne qui est prévue pour nous. Pour d'autres ici, si vous êtes en début de relation, vous allez avoir des clés, vous allez comprendre comment fonctionne votre partenaire, pour les personnes qui sont en relation également. Ici, il va y avoir des nouvelles clés, on va avoir des compréhensions, peut-être qu'il y a eu des petits désaccords, peut-être qu'il y a des ajustements à avoir. Alors, c'est pas le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, non, parce que là, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais c'est bon, c'est les caractères, c'est l'éducation aussi, donc il y a des réajustements à faire, donc on a les clés, pour ça, on a les solutions. Donc, on réajuste pour se sentir bien. Ici, il y a une belle rencontre, ça va apporter du changement dans votre vie, forcément, pour les célibataires. Ça chamboule, on était seuls, on profitait de la vie, on s'ouvrait, on sortait. Donc ici, on va sortir, oui, on va rencontrer cette personne qui est faite pour nous, pour qui on va avoir un coup de foudre, en tout cas avec qui on va vivre une belle connexion. Donc oui, forcément, ça apporte du changement dans la vie, ça va métamorphoser votre routine, votre train-train quotidien. Donc oui, il y a du changement pour vous, amis taureaux. Et c'est plutôt du changement qui va vous ravir, qui va vous faire plaisir en tout cas. Bien. Ici, on vous parle d'être en zénitude. Oui, vous êtes zen, vous vous sentez bien. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires par rapport à votre vécu. On a guéri. Alors, il y a quand même les couleurs assez vertes qui sont quand même assez centrées sur le chakra du cœur. Donc, on a guéri beaucoup de choses ici. On a eu des compréhensions également. Donc, c'est forcément qu'on est prêt et prête à aller dans une nouvelle direction dans sa vie amoureuse. Que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire. Ici, oui, on est prêt et prête à s'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc oui, on est zen, on se sent bien, on est tranquille. En tant que célibataire, en tant que personne en début de relation ou en tant que personne en couple, on est bien. Parce qu'on a compris beaucoup de choses. On sait qu'on a des solutions, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Et que si les choses se passent de telle manière, c'est parce qu'on a un enseignement à en tirer, un apprentissage à avoir pour nous aider à progresser, à évoluer, à toujours aller en quête de l'amour inconditionnel, en tout cas toujours pour travailler sur l'amour tout court en fait. Donc ici oui, on a des compréhensions nouvelles, c'est pour ça qu'on est tranquille, qu'on est calme, que l'on soit célibataire, en début de relation ou en couple, on se sent bien. On se sent bien et on sait qu'on on comprend ce qu'on a vécu et on est en accord avec tout ça et on a guéri les déceptions, on a guéri certaines choses aussi. C'est pour ça qu'on est prêt et prête à passer à autre chose, à s'ouvrir au vent du changement. C'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Je te suis reconnaissant et reconnaissante. Bien, donc ici il y a quelqu'un qui vous est reconnaissant ou c'est vous qui êtes reconnaissant par rapport à une personne. Alors, je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit merci pour l'amour que vous lui portez, pour votre présence aussi, pour le fait de lui apporter le bonheur et de le combler ou de la combler. Ou c'est peut-être vous qui avez ce message à passer aussi à votre partenaire, que cette personne soit déjà rentrée dans votre vie ou cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous pourrez lui dire que vous êtes reconnaissante pour les attentions qu'il ou elle a envers vous et qui vous comble de bonheur tout simplement. C'est plutôt pas mal, c'est un joli message ici. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages? Bon, on vous parle de manipulation. On parle de personne qui est fausse, qui porte un masque. Ou alors, on peut vous dire, attention, vous vous manipulez vous-même. Peut-être qu'ici, quand on se dit, non, moi je crois plus en l'amour, c'est pas fait pour moi. Non, ça c'est de la manipulation. On essaie de s'auto persuader
qu'on n'est pas fait pour l'amour, ou que l'amour n'est pas fait pour nous, qu'on ne rencontrera plus jamais personne. Donc ici, ça aussi, ça peut être de la manipulation. Donc voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est vous qui vous manipulez? Ou c'est une personne ici qui essaie de vous manipuler? C'est une personne qui essaie de vous persuader que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est une personne qui essaie peut-être de vous persuader que malgré que vous soyez en couple, vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a une manipulation qui est faite vraiment pour vous attacher, pour vous peut-être ici pour que vous vous sentiez peut-être perdu sans l'autre personne. Oui, mais sans moi, tu n'es rien, sans moi, tu n'es pas capable de faire ceci, sans moi, tu n'es pas capable de faire cela. Ça peut être ça, la manipulation que vous subissez au quotidien, peut-être avec l'autre personne. Ou peut-être que c'est un ex-partenaire qui vous dit, de toute façon, personne d'autre ne t'aimera comme moi je t'aime, ou comme je t'ai aimé, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi gentil que moi. Donc vous voyez, ça aussi, c'est de la manipulation, c'est quelqu'un qui essaie de vous persuader que vous ne trouverez jamais mieux que lui ou qu'elle. Donc ça aussi, attention à ce genre de manipulation, à ce genre de phrase également. Vous voyez, si c'est pas vous qui vous manipulez en vous disant, en vous décourageant tout simplement par rapport au biais des rencontres et du sentimental. Ouais, je ne suis pas fait pour l'amour, ou de toute façon je n'arrive pas à rencontrer de personnes qui me correspondent. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ou quand je pense que la personne elle est faite pour moi, en fait non, une fois que j'ai non, finalement il y a toujours un hic quelque part. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ça peut être aussi l'auto-manipulation. Ici on vous dit attention au schéma répétitif. Donc ici il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Alors déjà, pour recommencer une relation, cette personne essaie vraiment de vous diriger pour recommencer une relation en disant, mais oui, mais regarde, depuis qu'on s'est séparés, tu n'as rencontré personne, ou à chaque fois que tu as rencontré quelqu'un, ça a foiré, donc finalement, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Donc il peut y avoir de ça. Donc attention, si vous ne ressentez pas comme ça, si c'est vous qui avez quitté cette personne, ou si elle vous a quitté d'ailleurs, faites le bilan. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti mieux sans cette personne tout le temps de votre séparation que quand vous étiez avec elle? Qu'est-ce que cette séparation vous a apporté? Ok, vous êtes toujours célibataire, mais est-ce que ça nous a pas fait comprendre certains schémas? Est-ce que ça ne vous a pas fait comprendre certaines choses par rapport à votre vécu? Est-ce que ça ne vous a pas fait comprendre qu'en fait vous n'étiez pas faite pour cette personne et en fait vous êtes mieux seul qu'avec lui ou qu'avec elle? Regardez ça aussi. Donc attention, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler pour recommencer quelque chose. Il y a quelqu'un qui essaie aussi de prêcher le faux pour avoir le vrai, pour connaître vraiment vos intentions, vos sentiments, ce que vous ressentez également. Donc attention à ça. Donc aussi, attention au schéma répétitif que vous pourriez vivre suite à une nouvelle rencontre également. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se répète, si vous dites, mais c'est bizarre, cette personne, c'est exactement, elle réagit, ou en tout cas, elle me fait les mêmes réflexions que la personne précédente, hop, stoppez tout et passez à autre chose. Ça peut être l'univers qui vous envoie un test aussi, pour voir, est-ce que tu as compris les leçons précédentes? Est-ce que tu as compris? Est-ce que les expériences que tu as vécues ont bien été actées? Donc ça peut être aussi ça. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de changement, de transformation et d'évolution. Donc vous allez apporter du changement. Vous allez, quand vous avez eu les compréhensions nécessaires, vous allez vouloir transformer votre vie. Ou peut-être transformer une relation également. En disant, écoute, moi, cette relation telle qu'elle est à l'heure actuelle, ne me convient pas. Ça fait quelque temps que je te dis déjà, attention, ça ne me convient pas. Donc ici, vous allez vouloir transformer. Donc peut-être qu'ici, on peut parler de rupture. On peut parler de changement. Oui, on va s'ouvrir à la nouveauté. On va s'ouvrir à de nouvelles rencontres parce qu'on a compris qu'on s'était manipulé aussi. Hein. Donc ici, on a envie d'aller vers de la nouveauté. On a envie de vivre l'amour, on a envie de vivre quelque chose de bien. Et on vous dit qu'il y a un cadeau qui va arriver vers vous. Donc oui, le changement que vous allez mettre en place dans votre vie, il y a un cadeau qui va vers vous pour vous récompenser. Parce que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, ça y est, peut-être vous vous ouvrez à l'amour. Donc le cadeau, c'est peut-être une nouvelle rencontre. La rencontre que vous attendiez également. Pour les personnes qui sont en couple et qui veulent transformer, qui veulent faire évoluer leur couple, il va y avoir un cadeau pour vous donner un coup de pouce. Donc peut-être qu'ici le cadeau c'est un bébé également. Peut-être qu'ici vous vouliez agrandir votre famille, donc il va y avoir un bébé aussi pour faire évoluer, pour faire progresser votre couple également. Parce qu'ici la transformation c'est on va vivre sous le même toit. Donc ici le cadeau c'est de trouver un appartement ou en tout cas d'avoir les fonds nécessaires pour abriter, pour créer votre nid d'amour. En tout cas, donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis vierges, en tout cas de ce côté-là. Ici, on dit que par rapport à une manipulation, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez la voir arriver gros comme une maison, cette manipulation, que ce soit vous envers vous-même ou que ce soit un ex-partenaire ou peut-être votre partenaire actuel. Vous allez le voir, vous allez la voir arriver, vous avez compris le schéma
directeur de cette personne-là. Vous avez compris, depuis quelque temps, vous voyez clair dans le jeu de l'autre personne, en fait. Hein. Cette personne-là qui essaie de vous manipuler, qui a un masque, qui essaie de prêcher le faux pour avoir le vrai, vous avez compris. Vous avez compris, donc justement. Peut-être que vous êtes, dans un premier temps, peut-être que vous allez vouloir en jouer. Vous allez lui dire, vous allez vouloir jouer le même jeu que lui ou qu'elle, ou peut-être pas. Peut-être que ça va vous gonfler. Vous allez dire, maintenant, moi, ça me convient pas cette relation, et je vais apporter du changement. Je vais quitter cette personne parce qu'elle ne me convient pas, parce que sa manière de faire, non, ce n'est pas moi. En tout cas, moi, j'aspire à autre chose. Donc ici, on va apporter du changement, on va transformer sa vie, parce qu'on a évolué. Pourquoi on a évolué? Parce qu'on a compris, parce qu'on a ouvert les yeux. Ici, vous deviez en passer par là pour comprendre certaines choses. Vous deviez en passer par là pour comprendre aussi que vous avez peut-être attiré toujours un petit peu près le même schéma, parce qu'il y a un schéma répétitif. Et donc maintenant, ça y est, vous l'avez repéré, vous avez compris, et vous avez dit, stop. Non, je ne veux plus vivre ça et je veux avancer. Ici, ça peut être aussi la manipulation. Vous êtes auto-manipulé, vous avez dit non, je ne suis pas fait pour l'amour, je ne suis pas fait pour faire des rencontres. Et en fait, vous allez comprendre que, en fait, non, vous êtes fait, vous méritez l'amour, vous méritez d'aimer et vous méritez surtout d'être aimé. Donc ici, il y a un changement, il y a une prise de conscience et ça va vous faire évoluer vis-à-vis de l'amour. Ça va vous ouvrir les yeux également. Bien. Ici, on vous dit que vous allez recommencer un schéma répétitif, mais quand vous allez recommencer ce schéma répétitif, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que vous êtes en train de recommencer le même schéma. Donc ici, parce que vous allez avoir la compréhension, vous allez changer. Vous allez changer quelque chose. Vous allez dire, non, soit cette personne me plaît, mais il faut que je change la donne, il faut que je change les énergies pour voir si ça peut marcher avec cette personne et aller dans le bon sens. Ou alors vous allez dire, non, je stoppe avec cette personne parce que de toute façon, je vais encore y laisser des plumes, je vais encore revivre les mêmes choses et de toute façon, ça ne me convient pas. Donc autant tout stopper maintenant, avant que les sentiments se développent et soient vraiment profonds, pour partir vers autre chose. Et à partir du moment où vous allez avoir cette logique-là, vous allez avoir un cadeau. L'univers va vous aider peut-être à vous défaire de cette personne, ou va vous dire, ça y est, il ou elle a compris les schémas, ce qu'il vivait à chaque fois, ce qu'il reproduisait également. Donc maintenant, il ou elle est prête à aller vers de la nouveauté, vers aller vers une nouvelle rencontre, vers aller vers quelque chose de complètement nouveau et qui lui permettra de s'épanouir également. Donc c'est plutôt des jolies énergies, des jolis messages ici. Il y a quand même un côté un petit peu compliqué ici, mais quand vous allez savoir le dépasser, il y a les récompenses qui viennent de l'autre côté. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir votre conseil ici pour vivre avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc la vie est un cycle, oui, ici c'est un cycle et vous allez en traverser un, ou vous êtes en train de finir d'en traverser un. La vie est un cycle de saisons changeantes, accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Oui, il est temps d'abandonner ces schémas-là, cette manipulation-là, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Rien n'est jamais perdu, non. Et vous allez pouvoir enfin vous en rendre compte que vous êtes fait et faite pour vivre un bel amour, pour vivre une belle rencontre, parce que vous méritez l'amour et vous méritez d'être aimé et vous méritez d'aimer. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici. Donc ici, on parle de jalousie. Donc ici, soit vous êtes jaloux ou jalouse, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux ou jalouse. Alors ça peut être votre partenaire de cœur, et puis qui est quelqu'un qui est jaloux. On peut parler même ici de la jalousie maladive. C'est quelqu'un qui veut toutes les 5 minutes savoir ce que vous faites, à toutes les 5 minutes à qui vous parlez, qui à la limite s'il pouvait vous enfermer dans l'appartement sans que vous puissiez bouger, voir du monde, s'emporterait très bien. Donc ici, il peut y avoir ce genre de jalousie là. Donc après, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, vous êtes heureux et heureuse en couple, et peut-être qu'ici, il y a une énergie tierce, ici, d'une personne qui est jalouse et qui vous envie votre couple, qui voudrait semer de la zizanie dans votre couple, dans votre vie amoureuse également. Donc ici, vous voyez, attention comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est votre autre qui est jaloux ou jalouse? Est-ce que c'est une tierce personne qui est jalouse par rapport à la vie que vous menez? Donc ça peut être ça, ou peut-être qu'ici les célibataires, vous avez rompu parce que à cause de la jalousie aussi. Donc il peut y avoir ça également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne.
Ici, on me dit que vous avez guéri par rapport à ça. Donc ici, les déceptions que vous avez eues par rapport à une problématique, par rapport à une situation où il y avait de la jalousie, vous avez guéri à ça. Vous avez travaillé sur vous pour pouvoir justement ne plus, entre guillemets, être la victime de la jalousie, que ce soit de votre partenaire ou que ce soit de l'autre personne. Ben forcément, la jalousie, surtout quand elle est maladive, quand on la subit, ça peut traumatiser. Hein. On peut avoir du mal ensuite à refaire confiance à quelqu'un. Donc ici, il y a vraiment des compréhensions à avoir par rapport à ce qui se joue ici, pour pouvoir guérir et pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, par rapport à de la jalousie, il y a de la jalousie de quelqu'un qui a essayé de mettre de la zizanie dans votre couple. Donc ici, ça a mis votre couple à mal. Mais on peut voir qu'ici, il y a eu de la guérison. Votre couple, alors pour celles et ceux pour qui le couple a tenu malgré cette jalousie qu'on a essayé de créer par rapport aux imbroglios, aux quiproquos que ça a pu donner, pour les couples ici, on vous dit que votre couple a guéri et il a bien guéri et votre couple en ressort renforcé, en ressort encore beaucoup plus fort. Donc ici, vous êtes encore beaucoup plus soudés et beaucoup plus liés et en osmose avec votre partenaire. Pour les personnes dont le couple a craqué, on vous dit qu'ici, il y a des guérisons pour vous en tout cas et que vous êtes prête à passer à autre chose. Bon, pas évident. Ici, on parle de quoi? On parle de crise. Donc ici, il y a des crises. Il y a des prises de tête. Alors, soit vous prenez la tête avec votre partenaire, soit vous vous êtes pris la tête avec votre partenaire également. Donc ici, il peut y avoir des couples en crise. Peut-être que c'est vous qui vous prenez la tête aussi par rapport à la situation. Peut-être qu'ici, est-ce que vous savez peut-être plus où vous en êtes? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je la quitte? Je suis célibataire, mais... est-ce que je veux me remettre avec quelqu'un? J'ai envie de me remettre avec quelqu'un, mais j'ai peur de souffrir, ou en tout cas, j'ai peur d'attirer encore les mêmes schémas. Voilà. Donc là, il y a des grosses prises de tête. Hein. Là, on est vraiment en crise. Là, on frôle le burn-out sentimental, le burn-out du cœur, hein, en fait. Hein. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, on se pose trop de questions et on est en train de se provoquer une grosse migraine, en fait. On se prend la tête et donc on se provoque vraiment... un mal de tête carabiné ici. Donc ici, on vous dit ici, essayez de calmer votre mental également. Attention à ça. Aussi, c'est les couples qui sont en crise, pourquoi vous êtes en crise? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que c'est parti d'un tout petit fait et ça a été monté en épingle également? Donc attention, vous voyez comment ça peut parler, parce que ici, la crise, là, ça peut aller à la rupture. Eh bien, on vous dit oui. La rupture. Il est temps de couper. Alors, la rupture, oui et non. Oui, peut-être que certains d'entre vous allez dire non, on se prend trop souvent la tête, on est souvent en désaccord, ça ne marche pas, ça ne va pas. Donc ici, on va vouloir couper le lien. On va dire maintenant, ça suffit, stop. Donc vous allez vouloir vous séparer de la personne. Ou c'est l'autre qui va vouloir se séparer de vous. Vous voyez, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Donc ici, on coupe un lien, on coupe une situation. On n'en peut plus, on n'en peut plus. On n'a plus envie de vivre ça. On se dit, ben non, on passe notre temps à se disputer, on passe notre temps à être en crise. Non, c'est pas ça, une relation d'amour. Je n'envisage pas cette relation comme ça. Vous avez raison, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc ici, certains d'entre vous, on décide de rompre. Ou alors, ici, pour d'autres, oui, on est en crise, on se prend la tête, on se dispute, et finalement, on se dit, non. Maintenant, il est temps de mettre carte sur table, il est temps de couper, d'être honnête l'un envers l'autre, et de dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes? Pourquoi on se prend la tête? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc c'est ici aussi, vous allez pouvoir, couper avec des énergies, pour peut-être remettre les choses à plat, et repartir sur un nouvel élan dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, on en est ici, on va soit rompre avec la personne, soit on va dire non. Maintenant il est temps de s'expliquer une bonne fois pour tous, c'est parti d'un rien et ça prend des proportions inimaginables. Donc maintenant il est temps de couper avec ce qui nous prend la tête en fait. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de jalousie, on se prend, il y a des crises de jalousie, c'est vraiment des crises de jalousie fortes. Hein. Comme je vous ai dit, c'est limite de la jalousie maladive. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse de cette manière-là, ou est-ce que c'est votre autre? Là, on va vers la rupture, hein. Parce que soit c'est vous qui n'allez pas supporter que votre autre soit dans la jalousie, dans cet excès, dans le fait de vouloir vous enfermer, de vouloir vous isoler également, soit c'est l'autre personne qui va dire non mais là t'exagères, c'est du grand et du n'importe quoi que tu me fais ici. Donc
Ici, oui, c'est un couple en crise à cause de la jalousie, le manque de confiance. Et la crise, bah, là, ça va déboucher sur de la rupture, c'est ce qu'on me dit ici. Donc attention, si vous voulez pas si vous voulez pas rompre avec l'autre personne, voyez ce que vous pouvez faire. Mais si c'est de la jalousie, si vous êtes accusé de choses que vous ne faites pas, si vous êtes réglo en plus, vous allez dire, mais oui, tu m'accuses de choses, mais j'ai rien fait, j'ai pas bougé une oreille. Ici, ça va pas durer, hein. À un moment donné ou à un autre, de toute façon, l'un ou l'autre, vous allez craquer. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, on parle de guérison. Bah oui, on guérit. On guérit ce qu'il y a à guérir parce qu'on a coupé avec des liens, on a coupé avec des situations. On a compris qu'il était temps de se défaire de choses qui étaient inutiles. On a compris qu'il était temps de couper avec des situations, des énergies qui ne nous correspondent plus, qui ne nous nourrissent plus non plus et qui ne nous permettent plus de nous épanouir aussi. On a guéri tout ça parce qu'on a coupé. Ou alors, parce qu'on a guéri certaines choses, on est en capacité aussi de couper avec ces situations, avec ces ressentis également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, il y a eu un gros travail ici de fait. Peut-être que certaines personnes, vous êtes encore là, d'autres, vous êtes passés là. Oui, on a guéri la jalousie, on a guéri ce qu'on a subi, ce pourquoi on a souffert ici. On coupe avec tout ça parce qu'on a compris que ça ne nous convenait pas, que ça ne nous nourrissait pas et que ce n'était pas nous également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Abandonne tout. Écoutez, j'adore les cartes. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Est-ce que c'est utile de se prendre la tête, surtout quand par rapport à de la jalousie, surtout quand c'est pas justifié? Donc abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc ici, vous êtes en train de vivre les ténèbres et là, vous allez vers la lumière. En tout cas ici, le tout qui là va vous aider à poser de nouvelles énergies et à vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a un sacré travail ici et je vous souhaite bon courage si vous êtes dans une relation avec un jaloux ou une jalouse maladive. C'est pas évident. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.